Bon, je suppose que certains sont un peu fatigués. Je voudrais vous rassurer. Si vous vous sentez fatigué, je suis peut-être encore plus fatigué que vous. Mais ça va bien se passer. Je commence en disant que je me suis demandé si c'était la peine que je parle, en fait. Je vous dis pourquoi. C'est pas de la fausse humilité, c'est pas de l'extrême fatigue. C'est qu'en fait, il me semble que le défi qui m'était lancé, ou qui m'est lancé encore, puisque j'ai rien prouvé, j'ai rien fait, c'est de voir comment concrètement poursuivre cette journée et terminer cette journée. On ne va pas terminer la réflexion sur la sainteté avec cette petite intervention, mais c'est comme si on disait « et alors ?» On a entendu parler de la sainteté de Dieu, on a compris qu'on doit retrouver une forme de respect et de crainte devant Dieu. Et alors ? On a compris qu'on avait du mal à être saint. Et alors ? On fait comment ? Vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous a pas dit encore. En fait, je crois qu'on vous l'a déjà dit. Je crois qu'avec ce qu'on a entendu depuis ce matin, on pourrait grandir en sainteté. On pourrait repartir en disant « ils nous ont donné les clés ». Ils ne nous ont pas conduits par la main pour tout faire, mais si on retrouvait déjà ce respect de Dieu, il y a des choses qui se décoinceraient dans nos vies. Je vais forcément vous parler un petit peu de temps en temps dans mon intervention de ce camp, parce que je sors d'un camp aquarium avec 60 enfants. Évidemment, vous savez, comme tout pasteur qui essaie d'optimiser son temps et son énergie, les moments spi, c'était sur le thème de la sainteté. Voilà. Bon. Comme ça, je préparais ma conférence et je proposais un sujet intéressant aux jeunes. On a décrit avec les enfants, dans le premier temps spi qu'on a eu, on a essayé de décrire Dieu. Et c'était un moment vraiment excellent et touchant. Des enfants qui disent qui est Dieu et à quoi il ressemble, quelles sont ses qualités, ses attributs, on dirait pour un théologien, mais j'en suis resté aux qualités pour les enfants. Et c'était beau, c'était extraordinaire. Mais ce qui a été aussi touchant, presque effrayant, c'est qu'avec les tout petits jusqu'aux plus grands, eh bien, ils ont eu beaucoup de mal à dire que Dieu était saint. Et ce n'est pas seulement que le mot était difficile ou que le mot était peu connu. Ils ont été peu à parler de la colère de Dieu. Ils ont été peu à parler d'un Dieu jaloux. Ils ont été peu nombreux à parler même de la justice de Dieu, de ce Dieu qui peut punir, qui peut se mettre en colère. Et ça me montrait, ou ça me confirmait, qu'il y a des choses en fait qu'on sait sur Dieu, mais qui sont quand même un peu loin, et qui sont peut-être plus vraiment dans notre réalité, et qui nous manquent, et qui nous motivent moins, et qui sont déséquilibrés. Alors ça, c'était la description de Dieu, et c'est comme une introduction pour qu'on n'oublie pas qu'on nous a rappelé aujourd'hui, que ce Dieu est saint, que c'est un Dieu effrayant, impressionnant, qui nous dépasse, et qui attend beaucoup de nous. Je voulais aussi vous dire qu'il y a eu un réveil en fait en Dromardèche il y a quelques années, dans ce pays où je vis maintenant. Et ce réveil, en fait, il a eu une sorte de slogan. Dieu ne se contente pas de ce que nous sommes. Et c'était un beau slogan. En fait, c'était un peu l'idée, c'est quoi l'autre slogan, venez comme vous êtes, c'est ça ? Voilà, donc venez, c'est comme si Dieu dit, venez comme vous êtes, mais ne restez pas comme vous êtes. Et c'est intéressant. Ça veut dire que vraiment Dieu nous prend tel que nous sommes, il nous aime tel que nous sommes, il vient vers nous, il est prêt à nous pardonner, il nous tend la main. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour bénéficier de sa grâce, mais vraiment on oublie que si Dieu nous sauve, c'est pas juste pour qu'on soit heureux d'être sauvé. Il nous sauve en fait pour qu'on porte du fruit, pour qu'on accomplisse de grandes et de belles œuvres. Il nous sauve pour que comme on l'a déjà dit hier soir, il nous sauve pour que notre corps entier soit sauvé, pour que toute notre vie soit transformée. Et ce réveil en Dromardèche, eh bien, il est né d'une repentance spontanée, touchante, de quelqu'un qui a réalisé à nouveau et presque, il faut dire, douloureusement, la sainteté de Dieu et la grandeur de son péché. Une vieille dame qui s'est effondrée pendant un culte et qui s'est mise à pleurer et qui a demandé pardon. Et suite à ce temps de repentance un peu spectaculaire dans un milieu réformé plutôt traditionnel et qui cherche toujours l'orthodoxie et la vérité, mais un peu froid,
eh bien, il a suivi la semaine d'après par la repentance du pasteur, qui a demandé pardon à tous ses fidèles et qui s'est effondré dans son bureau et qui, en larmes, a demandé à Dieu de faire quelque chose dans sa vie. Ce réveil, il a été assez extraordinaire. Et il est né d'une redécouverte, je crois, de la sainteté de Dieu et de la grandeur de notre péché. C'est ce qui a été dit déjà avant que je parle. Donc ça pourrait presque suffire. Mais on m'a demandé de parler, donc je vais le faire un peu quand même. Et puis peut-être que pour certains, il faut en dire un peu plus. J'ai une parole aussi préliminaire, ça fait beaucoup d'introductions, vous me direz, hein, peut-être que je m'arrêterai sur les introductions, mais j'espère que ça vous suffira. C'est que je veux d'abord vous encourager, comme je l'ai fait avec les enfants de l'accord à l'aquarium. Je veux en fait, et je crois que c'est ça aussi la théologie de l'Alliance et cette grâce dont on parle beaucoup, je veux que vous sachiez que si vous avez accepté Dieu dans votre vie, si vous avez accepté de rester dans le bateau ou de rester dans l'église, si un jour vous avez dit publiquement voilà, je veux prendre la scène, participer à ce repas, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, je veux vous dire en fait que vous êtes en train de porter du fruit. Vous êtes saints et vous avez très souvent une attitude sainte qui touche le cœur des gens à un point que vous ne pouvez pas l'imaginer. On a eu plusieurs événements un peu étonnants pendant ce camp aquarium dans notre village. D'abord, le camp ne devait pas du tout avoir lieu à Saint-Laurent-du-Pape, il devait avoir lieu à Rehoboth, dans ce beau sud-ouest. Il y a eu des problèmes de sécurité dans ce centre, on a dû trouver une solution un peu en urgence. On s'est installé dans le camping de Saint-Laurent-du-Pape. Et il y a plein d'éléments qui se sont mis en place pour que les gens du village nous voient vivre. Et je cite juste un petit événement, mais il y a 4 jeunes filles qui... on a pensé qu'elles étaient là par hasard. Hein. Les portes de la salle des fêtes où on répétait étaient ouvertes, et puis on s'est dit, elles sont passées, elles ont entendu chanter, elles sont restées, puis on a pu discuter avec elles. En fait, elles nous ont suivis. Elles ont suivi ces 60 jeunes qui n'arrêtaient pas de se balader dans le village, en se demandant qui c'était, qu'est-ce qu'ils faisaient. Discrètement, elles nous ont suivis, elles ont assisté à la répétition, et puis on les a invités pour la veillée des ados, hein, où simplement on voulait manger des chamallows autour d'un feu et puis chanter. Ces jeunes filles, en fait, ont vécu une expérience spirituelle incroyable. Elles se sont mises à pleurer alors qu'on était autour du feu là, et qu'on chantait. On a vraiment rien fait d'exceptionnel. On a fait ce qu'on fait tout le temps, souvent. On a chanté notre Seigneur, on s'est tenu par les bras, on a mangé des chamallows. Je ne suis pas sûr que ce soit les chamallows qui les aient touchés, mais quand même. Et 2 des 4 se sont mises à pleurer, et puis quand elles ont parlé après avec quelques-uns des jeunes qui m'ont impressionné aussi parce que spontanément ils ont parlé avec ces jeunes filles, et ils ont parlé spontanément et simplement, elles ont dit qu'elles n'avaient jamais vécu quelque chose comme ça, et qu'elles ne comprenaient pas ce qui se passait, quoi. Et qu'on est dans un monde difficile et dur, et qu'elles ont senti tellement d'amour, et que ces chants étaient incroyables. Et c'est pas le jour où les ados ont le mieux chanté, quoi, en plus. Mais ce qu'on fait parfois de naturel, de simple, d'habituel, et même dans un camp, en fait, quand on a fait plusieurs camps, plusieurs colos, soit Aquarium, la B7, Grisac et toutes ces colos extraordinaires que vous et que nous organisons, nous, on finit par voir tout ce qui ne va pas dans ces camps. Et il y a des choses qui ne vont pas vraiment. Et les gens qui viennent pour la première fois voient tout ce qui est incroyable, tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu fait dans vos vies par son Saint-Esprit et que vous ne voyez plus. Et je veux vous encourager, les jeunes et les moins jeunes, de tout ce que vous faites sans vous en apercevoir, de tout ce que Dieu fait en vous. Donc vous encouragez, et puis comme je l'ai fait dans le camp aquarium, un grand encouragement peut et doit parfois être suivi d'un petit reproche, fait avec beaucoup d'amour. Et on ne fait pas l'encouragement pour que le reproche passe. Hein. On le fait parce qu'il est réel. Hein. Paul faisait souvent ça. Il commençait l'être en disant que les saints de Corinthe sont des frères et des sœurs exceptionnels. Hein. Mais ça ne l'empêche pas de dire tout ce qui ne va pas à Corinthe. Et je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas. Chez vous, chez nous, dans la plupart des unions d'église, dans les camps. Et une des choses qui ne va pas, c'est que
nous nous contentons souvent de ce que nous sommes. Et nous nous contentons d'un certain niveau de foi ou de sanctification ou de progrès. C'est pas mal. Moi, j'ai un problème, c'est que souvent, quand je trouve quelque chose de très bon, je dis c'est pas mal. Ça ne plaît pas trop à ma maman, et quand j'étais enfant, pour les repas qu'elle cuisinait, ni à mon épouse, ni à mes amis peut-être. Et ils savent que quand je dis c'est pas mal, c'est vraiment bien. Mais c'est pas bien de se contenter de choses qui sont pas mal. Parce que Dieu veut tellement plus. Et on va lire en fait un extrait d'une lettre de Paul à Timothée, où on sent ce désir que Timothée ne se contente pas de ce qu'il est déjà et qui est extraordinaire. Timothée, c'est un jeune pasteur. Il a reçu beaucoup de sa maman, de sa grand-mère. Il a vécu déjà beaucoup de belles choses. Il a un impact en fait dans la vie de ceux qui sont autour de lui. Et Paul, en fait, il ne veut pas que Timothée se contente de ce qu'il est et du niveau qu'il a atteint. Ce qui est vrai pour des musiciens, ce qui est vrai pour des sportifs, Dieu nous le dit évidemment à nous, ce qui est vrai pour l'exercice physique, Paul va en parler à Timothée, c'est vrai pour l'attachement à Dieu, pour la piété, pour notre sanctification. Dieu ne veut pas se contenter de ce que nous sommes. Et il voit ce que nous pourrions devenir, et il voit les efforts ou la motivation que nous n'avons pas, ou que nous n'avons plus, ou que nous n'avons parfois jamais eu. Peut-être parce qu'on a mal compris certaines choses, peut-être parce qu'on est découragé, peut-être parce qu'on a été blessé dans l'atelier qui s'est réuni dans cette salle. Si vous avez parlé d'abus et de traumatisme et de violence, on peut imaginer combien c'est difficile de grandir et de progresser dans la sanctification quand on a été violenté dans l'Église, par des frères et par des sœurs. Il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher de grandir. Mon petit reproche, c'est quand on se laisse aller, quand on se contente de trop peu. Et je voudrais vous encourager, les jeunes et les moins jeunes, à progresser et à ce qu'on puisse progresser ensemble. Je vous invite à écouter dans cette lettre de Paul à Timothée au chapitre 4. Alors vous avez remarqué, il n'y a pas de PowerPoint. Je ne suis pas très PowerPoint pour plein de raisons. Je pense que je ne gérerais pas bien la technique. Je crois que même si quelqu'un le faisait à ma place, je perdrais un peu de souplesse ou de fluidité. Et puis en fait, j'ai un problème aussi, c'est qu'un PowerPoint, il faut préparer des trucs à l'avance, vous savez. Et il faudrait que, je ne sais pas, au moins 10 minutes avant la conférence, je sache ce que je vais dire, comment je vais le dire, quel est l'ordre des événements, quels sont les points. Et ça, c'est un peu dur pour moi. Il faut que je progresse. Il faut que je fasse mieux encore. Vous savez, je fais une parenthèse, dans le aquarium, les enfants, ils se moquent de moi parce que je fais 10 parenthèses, ou 15, ou 20 des fois. Des fois, je fais des parenthèses dans les parenthèses. La parenthèse, c'est que j'ai oublié ma parenthèse, vous voyez, ça m'arrive. Et elle va revenir, et je vous en parlerai, elle devait être super intéressante. On va lire dans l'épître de Paul à Timothée, c'est la fatigue ça. L'épître de Paul à Timothée au chapitre 4, et à partir du verset 6. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est ce que Paul dit avant, c'est presque ce que Alex et Charles ont dit. Paul, il va souvent dans ses lettres faire un exposé doctrinal, un rappel, et c'est souvent dans ce sens-là, et c'est intéressant pour nous. Avant de donner des clés, des conseils, des rappels moraux, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, Paul va souvent rappeler que ceux à qui il parle sont des saints, ils sont déjà des saints. Il va leur rappeler qu'ils sont sous la grâce de Dieu, qui sont dans l'amour de Dieu. Il va leur rappeler les vérités essentielles sur Dieu. D'abord Dieu, regardez d'abord à Dieu. Vous ne vous découragerez jamais parce que lui, il ne change pas. Et c'est lui qui veut faire tout ça en vous. Et ensuite, il leur dit, bon, au fait, voilà ce que Dieu attend de nous. Maintenant que vous savez ça, maintenant que vous savez que c'est lui qui veut produire ça en vous, n'oubliez pas quand même tout ce que Dieu attend de vous. En exposant tout cela aux frères, dit Paul à Timothée, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Il a déjà fait beaucoup, Timothée. Il a été nourri des bonnes paroles de la foi, de la bonne doctrine, et il l'a exactement suivi. Il n'a pas juste entendu des choses, il a suivi ce qu'on lui a dit, et il l'a suivi
exactement, quel exemple, quel modèle. Et je suis sûr, j'allais dire j'espère, mais je suis sûr que vous avez tous, même dans les églises les plus pauvres dans lesquelles on peut être placé, on a tous devant nous des modèles. Et on peut les suivre. Et quand on les suit exactement, c'est magnifique. Mais repousse, dit Paul, les fables profanes, contes de vieilles femmes. Je ne m'arrêterai pas sur le fait que ces contes sont dits des contes de vieilles femmes. Pourquoi ce n'est pas des contes de vieux hommes, hein? Alors on en parlera une autre fois si vous voulez bien. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété ou l'attachement à Dieu est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et nous luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Oui, Dieu ne se contente pas de ce que nous sommes, et Paul ne se contente pas de ce que Timothée est. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. C'est une parole extraordinaire. Et je pense que si j'étais vraiment cohérent, je devrais vous laisser avec tout ça. Et vous dire, en fait, c'est à vous de jouer maintenant. C'est à vous de prendre cette parole, de la décortiquer et de faire la conférence que devait faire Pascal. Parce que ça voudrait dire que j'attends beaucoup de vous. Ça voudrait dire, en fait, que vous en êtes capables. Vous en êtes capables ensemble. Et si on avait du temps, on aurait dû faire des petits groupes pour que les uns et les autres, on découvre tout ce que Dieu veut nous dire au travers de ses paroles. Cette exigence incroyable qu'il a pour nous, avec la force qu'il veut nous donner, avec son esprit qui nous guidera. Je voudrais m'arrêter sur 3 points et vous laisser ensuite avec ça. J'espère que ces 3 points et ces 3 exhortations seront assez pratiques pour que vous ne repartiez pas désemparés en disant j'en sais pas plus, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est trop difficile. Et je ne suis pas un donneur de leçons. Tout ce que je vous dis, je me le dis à moi. Et le découragement que vous pouvez ressentir, c'est le découragement que tous les pasteurs ressentent à un moment ou l'autre de leur vie, ou à beaucoup de moments de leur vie. Cette déception de ne pas grandir assez, de ne pas grandir assez vite, de demander aux gens des choses qu'ils n'arrivent presque pas à faire. Et pourtant, on sait que c'est notre responsabilité de le leur demander et de continuer à nous battre nous aussi. Paul demande à Timothée, il constate qu'il s'est bien nourri, mais il lui demande de continuer à se nourrir correctement et à rejeter les légendes et les erreurs. Et je voudrais qu'on s'arrête quelques instants là-dessus, sur cette capacité qu'il faut qu'on ait à se nourrir correctement. Et je crois qu'il faudrait qu'on invente en fait un Nutri-Score ou bien Yuka pour les églises, hein, pour les vidéos YouTube, pour les conférenciers. Il a combien en Nutri-Score, Pascal Gonzalez? Paul, il a combien il y a Yuka, vous connaissez Yuka, hein, c'est l'application, et vous appliquez sur le code barre et ça vous dit de suite s'il y a des additifs, si c'est dangereux pour la santé, il vaut mieux le laisser de côté. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes, et les moins jeunes de plus en plus, hein, ils construisent leur foi un peu à l'église et beaucoup sur Internet. Il y a des youtubeurs incroyables. Hein. Puis en plus, ils montent leurs vidéos d'une façon extraordinaire. C'est plus agréable à regarder que Pascal Gonzalez qui n'a même pas de PowerPoint. Quoi. Et la difficulté, c'est de savoir vraiment quel est leur Nutri-Score. Et quelle est leur capacité à nous nourrir correctement. Et pour ça, en fait, il faut qu'on développe un nouvel outil ensemble. Il faut qu'on se le dise. Hein.
Quand on voit, quand on parle à notre pasteur, parlez à vos pasteurs s'il vous plaît, des youtubeurs ou des influenceurs chrétiens que vous regardez, que vous écoutez, parlez-leur-en et qu'ils les regardent eux aussi. Et ils vous diront ce qu'ils en pensent. Et ils vont avoir un avis qui ne sera pas juste un avis esthétique, mais ce sera un avis aussi un peu approfondi en vous disant « Oh là là, il y a 2-3 trucs sympas, mais qu'est-ce qu'il dit comme bêtise hein? Celui-là, tu n'es pas obligé de le regarder tout le temps. Hein. Ou alors, tu le regardes avec du recul, sachant qu'il va dire des choses intéressantes, mais pas toujours. Hein. Et il y en a qui sont excellents. Et on a peur de vous dire qu'ils sont bons, parce que vous allez passer votre temps avec eux et plus avec nous, mais tant pis, on est obligé de le dire, ils sont excellents. Hein. Mais demandez avis, demandez conseil, parce que vraiment on peut mal se nourrir, et vous savez que c'est mauvais pour la santé. Vous savez que quand on mange mal, eh bien on a des difficultés. Et vous savez que si on se nourrit mal, on aura des difficultés. C'est pour ça que c'est bien d'être dans une église qui nourrit bien. Pendant le camp, j'ai parlé avec quelqu'un qui a connu les églises réformées évangéliques, je cite cette église-là comme ça, hein, et qui m'a dit, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la nourriture était bonne, elle était solide. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il n'y avait pas d'enfants, pas de jeunes, et que ce n'était pas très chaleureux et joyeux. Hein. Voilà à quoi peuvent ressembler nos églises, et encore, j'ai envie de dire, ce n'est pas le pire des cas. Hein. Parfois, c'est pas très joyeux, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de jeunes, et la nourriture n'est pas solide non plus, elle n'est pas bonne. Hein. Ce serait terrible, mais ça arrive. Il faut qu'on choisisse une église, pas parce que c'est l'église de nos parents, ou de nos grands-parents, ou pas parce que c'est l'église qui a la meilleure stratégie de communication. Il faut qu'on essaie de voir si cette église est la plus fidèle quand elle dit des choses. Est-ce que ça s'appuie sur le texte biblique ? Est-ce que les gens en qui j'ai confiance trouvent que cette église est solide ? Et on se dit, là, je vais être nourri. Cette église, il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais je vais être nourri. Et je serai le jeune de cette église. Et peut-être il y en aura d'autres plus tard. Hein. Et qu'on pense vraiment à la façon dont on se nourrit. Parmi mes enfants, certains, j'ai l'impression, ont compris que quand même l'alimentation, c'était important. Et je pense même, je vous donne un exemple, hein, c'est une illustration, mais je pense même que notre corps s'habitue aux bonnes choses. Et que ça devient de plus en plus difficile, pour certains, pour d'autres, c'est pas gagné encore, hein, à manger du Nutella. Parce qu'on sent en fait que ça fait du mal. Quoi. Et pourtant, c'est tellement bon. Hein. Mais notre corps, petit à petit, va avoir du mal à absorber les choses qui sont mauvaises. On va s'habituer au vrai goût des fruits. Quand on mange des bons fruits, ça n'a rien à voir avec des fruits qui viennent de l'industrie ou qui sont trop traités. J'aimerais, en fait, et ce que Dieu veut, c'est qu'on ait cette même capacité à repérer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans les enseignements, parce qu'on s'est habitué à manger sainement, à lire sainement, à écouter sainement, à faire le tri. Et nous serons alors rejeter les légendes et les erreurs. Vous êtes appelés à ça, à rejeter les légendes et les erreurs, et à vous nourrir sainement. Le deuxième point en fait que soulève Paul, c'est travailler, lutter, s'appliquer et s'y donner entièrement pour que les autres voient vos progrès. Ça, c'est extraordinaire. On est souvent les moins bien placés pour voir nos progrès. Et c'est peut-être bien. Mais les autres voient nos progrès ou ils voient qu'on ne progresse pas beaucoup. Et c'est les autres qui vont nous encourager ou nous faire des petits reproches. Mais la vie chrétienne, c'est un travail, c'est une lutte, ça demande de l'application. Et la vie chrétienne, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on s'y donne entièrement. Vous savez, on parle souvent de ceux qui clochent d'un pied ou de ceux qui ont un cœur partagé. On n'y est pas pleinement. Quand on se lance dans un instrument, dans la pratique d'un instrument, quand on se lance dans une... Bon, il y a des gens, en fait, qui sont passionnés. Et quand ils se lancent dans quelque chose, c'est à fond. Ce que Dieu veut, en fait, c'est qu'on se lance à fond. Dans l'atelier sur l'église, en fait, je crois qu'à un moment, on disait il faut se lancer. Pour surmonter certains obstacles, on se lance dans quelque chose, dans une activité. On s'y lance à fond. Peut-être on va se planter à fond. Ce sera difficile, mais on a essayé. C'était peut-être pas notre vocation, finalement. On va essayer autre chose. Et on va se lancer à nouveau à fond. Et y aller entièrement. Avec énergie. On prend des risques. Mais franchement, c'est comme les relations amoureuses.
si on ne prend pas de risques, qu'est-ce qu'on va vivre comme service, comme engagement, comme relation? Prenons des risques, travaillons, luttons, appliquons-nous, donnons-nous entièrement pour que les autres voient des progrès. Et vous comprenez que si on parle de se nourrir, si on parle de travailler des progrès, c'est parce que je suis en train de chercher pour vous et pour moi des sources de motivation. Si on grandit, c'est parce qu'on est motivé pour grandir. Et c'est parce qu'on surmonte les obstacles, parce qu'on est motivé. Je vois tellement de gens, il y a des moments en fait où les jeunes, mes enfants et d'autres, je les vois très motivés pour trouver une solution pour se rendre à un endroit. Des fois, quand c'est un endroit où ils n'ont pas envie d'aller, ils ne sont pas motivés et ils ne trouveront pas de solution. Je vous assure que quand ils sont hyper motivés, mais ils vont trouver des solutions et s'ils ne les trouvent pas, ils vont nous tanner jusqu'à ce qu'on les amène à cet endroit. Il y a une question de motivation. On peut être motivé pour notre santé spirituelle. Si vous êtes motivé pour rester en bonne santé le plus possible, pour tomber le moins malade possible, pour votre corps, soyez-le pour votre âme. On se sent tellement bien quand on est en bonne santé spirituelle. Alors, soyez motivés par ça. Et soyez motivés aussi par vos progrès. Et par les progrès que vous ferez. Dans le camp aquarium, j'ai parlé de la salle de sport. Pourquoi certains jeunes font tant d'efforts dans ces salles? Je pense que c'est en partie... Alors, il y a des mauvaises motivations dans cette présence parfois. Mais d'autres fois, en fait, c'est parce qu'ils voient des résultats. En quelques mois, ils peuvent voir leur corps se transformer, vraiment. C'est impressionnant. Et je pense qu'il faut réaliser, en fait, que c'est pareil dans la vie spirituelle. Quand on prend le temps qu'on peut prendre à la salle, imaginez un peu le rêve de tout pasteur, le rêve de toute église. Des jeunes, en fait, qui vont se dire, mais l'église, je veux y aller au moins 3 ou 4 fois par semaine, parce que je veux me muscler, parce que je veux faire un bond, en fait, dans ma vie spirituelle, parce que j'en ai marre d'être comme ça, petit, faible, et parce que j'en ai marre que mon église soit faible. Je veux apporter quelque chose, je veux répondre à l'appel de Dieu, je vais y aller 3, 4, 5 fois par semaine. Il y a eu une rencontre, un groupe de maison, c'est que des personnes âgées, je vais y aller quand même. Il y a une réunion de prière, je vais y aller. Je vais essayer au moins pendant 3-4 mois, pour voir les effets. Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui veut le faire? Après cette journée J2A. Et est-ce qu'on va voir dans vos églises une sorte de petite révolution, une sorte de petit réveil avec des jeunes qui sont présents? Vous allez me dire, c'est impossible, Pascal, on a du travail. On a des activités, on a des amis. Mais je vous assure que c'est possible. Et je ne vous dis pas que pendant toute l'année, il faut aller 5 fois par semaine à l'église. Encore que si vous le faites, ça ne dérangera personne. Et ça fera plaisir à Dieu. Mais je dis que vous devez essayer. Essayez de participer à des activités d'adultes. Essayez de participer à ces temps où souvent il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et vous allez voir que non seulement, comme l'a dit à un moment Alex, ça va vous apporter beaucoup, vous allez vous muscler, mais ça va apporter tellement à ceux qui vous accueillent. Et vous allez voir aussi que même ces temps-là vont se transformer. Vous savez, parfois, si on n'est pas assez motivé pour aller au culte, pas assez motivé pour participer aux activités d'église, c'est parfois notre faute, c'est parfois votre faute, à vous les jeunes, mais c'est aussi un peu souvent des torts partagés. Et c'est parfois la faute de l'église, qui ne sait pas s'adapter. On n'adapte pas notre message, mais on adapte la façon de transmettre de ce message, de penser à ces jeunes ou à ces personnes différentes de nous, qui ont du mal à vivre les cultes comme on les vit. Et vous allez être source de renouveau, de changement, d'amélioration dans vos communautés. Tous vont voir vos progrès. Et ça va être extraordinaire de s'encourager les uns les autres. Dans l'Épître aux Hébreux, cette parole sur l'encouragement, elle est incroyable. Encouragez-vous les uns les autres. On n'y arrivera pas tout seul. Et si ça a été rappelé dans l'atelier sur l'Église, le projet de Dieu, en fait, c'est l'Église. Au cœur de son projet, c'est être ensemble, c'est progresser ensemble. C'est que les gens nous encouragent et que les gens nous fassent des reproches.
J'ai peur que notre penchant naturel, ce soit évidemment de faire des reproches ou de rien dire pour que ce soit la paix dans l'Église, la fausse paix. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on s'encourage les uns les autres. Pour encourager quelqu'un, il faut le connaître un peu. Pour reprendre quelqu'un, il faut l'aimer beaucoup et être aimé. Et mieux on se connaîtra les uns les autres, mieux on se sera invité, mieux on aura accepté d'être invité dans des familles où il y a des plus âgés, plus on pourra s'encourager, plus on pourra voir ce qui est beau chez l'autre, le reconnaître chez l'autre, le reconnaître, et on va progresser ensemble. On va voir les progrès des autres. Ça va nous aider à progresser nous aussi. Le dernier point, c'est ce que Paul souligne à Timothée, c'est accepter d'être un exemple, même quand on est jeune. Accepter d'être un modèle. Et j'ai une grande nouvelle pour vous, c'est que pour tous ceux qui sont parmi nous, parmi les plus jeunes, je crois qu'il y a des 15-16 ans, peut-être même il y a plus jeunes, vous êtes déjà des modèles. Les petits vous regardent. Dans le camp aquarium, c'est évident, mais dans les familles aussi et dans l'église, on est tous les modèles de quelqu'un, le modèle de quelqu'un. Un contre-exemple ou un exemple extraordinaire. On est heureusement souvent de beaux et de bons exemples. Et on est parfois malheureusement de mauvais exemples. Mais ça nous donne une responsabilité en fait. On peut être motivé par notre responsabilité. J'ai envie de grandir et j'ai envie de progresser parce qu'il y en a derrière qui me regardent. Et que j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Ça rendrait ces petits un peu tristes, ça les éloignerait et ça rendrait Dieu tellement triste. Et je dois penser aussi à ce que ressent Dieu, à ce que ressentent mes parents, à ce que ressent mon pasteur, à ce que ressent mon Dieu. On a parlé hier dans la semaine au camp aquarium, et j'en parlerai un petit peu demain aussi dans la prédication, mais est-ce qu'on pense assez à la tristesse et à la joie de Dieu quand on pense à la sainteté? Est-ce qu'on imagine assez combien Dieu est triste parfois de notre stagnation, du fait que nous nous contentions de trop peu? Et est-ce qu'au contraire on pense aussi à la joie à venir ou à la joie réelle de Dieu chaque fois qu'on remporte une victoire, chaque fois qu'on est dans l'obéissance courageuse, chaque fois qu'on se donne tout entier à un projet de service, chaque fois qu'on l'aime à fond parce qu'on s'encourage les uns les autres, parce qu'on s'entraîne les uns les autres. Nous pourrions être motivés par notre responsabilité et être un modèle dans nos paroles, dans notre conduite, dans notre amour, dans notre foi et dans notre pureté. Je ne crois pas qu'on soit dans un monde et dans une société qui parle beaucoup de pureté. Mais ce serait bien que les gens voient notre pureté, notre désir d'être pur. Et le fait qu'on accepte aussi que Dieu nous purifie dans des moments difficiles. Nous sommes de ceux qui acceptent de souffrir, parce que souvent, bien souvent, cette souffrance sera une occasion de croissance, de purification, et que Dieu sait ce qu'il fait. Je voudrais conclure et essayer de rassembler un petit peu tout ce qui a été dit, ce que je viens de dire, ce qui a été dit pendant toute cette journée. Je sais que vous êtes fatigués, et moi aussi. Mais on se doit de conclure. On se doit peut-être même de prendre des engagements. Et ce n'est pas moi qui les prendrai pour vous. Mais j'espère que ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce que vous avez dit aujourd'hui, peut changer quelque chose dans vos vies. Que vous ayez envie de prendre des décisions, que vous ayez envie de vous muscler, que vous ayez envie d'être en meilleure santé spirituelle, que vous ayez envie de progresser et que vous soyez encouragés parce que les gens voient vos progrès, que vous ayez envie d'être des modèles et que vous ayez envie de suivre des modèles. Et ça, on le fera ensemble. Et on doit le faire ensemble. On doit accepter l'Église parce qu'en fait, si Dieu veut que ça passe par l'Église, c'est parce qu'il sait qu'on a besoin les uns des autres et qu'on a besoin de discipline. Vous savez, souvent, si on ne va pas à l'église, si on rechigne à participer à la vie d'église, c'est parce qu'on sait ou inconsciemment on ressent que le risque, c'est qu'on nous fasse du mal. Mais je ne parle pas de ces douleurs ou de ces violences contre lesquelles il faut se battre. Je parle de ces douleurs qui sont bonnes, mais désagréables.
Quand on est dans une église et quand on s'implique dans une église, eh bien on se livre. On développe des relations profondes et les gens vont nous voir. Ils vont voir nos progrès. Et ils vont voir ce qui ne va pas. Et ils vont nous le dire avec beaucoup d'amour. En tout cas, c'est ce qu'on veut essayer de vivre. Et nous allons progresser ensemble. Comment progresserons-nous si nous n'avons pas de vie d'église pleine, courageuse et réjouissante? Et comment progresserons-nous si nous ne commençons pas par des toutes petites choses, par plein de toutes petites choses, plein de petites décisions? Je prends un exemple, un dernier exemple, dans le camp que nous avons vécu cette semaine. Ça va en faire sourire certains parce qu'il y a peut-être des souvenirs de colo, mais il y a une des règles, c'est de ne pas sortir de la tente quand on est couché. On leur a donné une heure de coucher, un moment où une heure où il ne faut plus faire de bruit et une heure où il ne faut plus sortir des tentes. Vous savez, il y a comme un jeu, c'est justement de sortir des tentes. Et puis que les animateurs ou animatrices ne le voient pas, et puis qu'on puisse après nous courir derrière et nous rattraper et nous remettre dans la tente. C'est un jeu. Et on a essayé de dire aux jeunes, et on a tous été jeunes, on a presque tous eu cette envie de sortir de la tente, de braver l'interdit, de s'amuser en fait avec un interdit. Mais ce qui s'est passé pendant le camp, en fait, c'est qu'il y a des enfants qui sont sortis d'une tente, et il y a des enfants qui ont fait des bêtises. Mais quelque chose qui était dans mes critères assez grave. Et quand j'ai parlé avec eux, je leur ai dit, voilà, il s'est passé quelque chose d'assez grave parce que vous avez fait quelque chose de pas très grave. Et que ça vous a entraîné un peu plus loin. Et je ne sais pas, je ne peux pas savoir vraiment pourquoi vous êtes sortis de la tente. Et je ferai une distinction entre sortir de la tente pour être rattrapé par les animateurs et presque s'amuser, et sortir de la tente pour être sans les animateurs. Et pour faire des choses que les animateurs ne voient pas. Et c'est autre chose. Il y a l'interdit qu'on brave, et il y a l'interdit qu'on brave consciemment, sans la présence des adultes, et on peut vivre des choses difficiles. Je vous rassure, c'est assez grave à mes yeux. Il n'y a rien de grave pour les parents. Je vois qu'ils commencent à s'inquiéter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que ce sont mes enfants? Mais ça a été un enchaînement et une leçon pour eux et pour nous. Commençons par obéir sur plein de petites choses. Commençons par respecter toutes ces petites choses. Et un jour, quand on aura des choix très difficiles, Dieu permettra qu'on tienne bon parce qu'on s'est entraîné dans les petites choses. Et je pense que si on est parents, en fait, on entraîne nos enfants à obéir sur plein de petites choses. On est plein de patience avec eux, on est plein d'amour, on sait que c'est difficile, mais on les entraîne à obéir. Je pense que les camps aquarium, les colos sont des camps d'entraînement, où on s'entraîne à obéir ensemble. Et avant de conclure, je fais une remarque aussi sur ces camps. Je ne suis pas loin de penser, en fait, que ce qui manque aussi souvent à l'Église, c'est qu'une fois qu'on est sorti de l'enfance, il n'y a plus de camp. Et c'est pas bien. Et je pense qu'il faut qu'on invente des choses. Alors J2A ressemble à ça d'une certaine façon, mais un J2A qui dure une semaine dans un centre de vacances. Je suis très sérieux. David commence sûrement à s'inquiéter, mais pour l'organisation, pour les finances. Voilà. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que dans ces temps-là, tout est accéléré. On passe du temps ensemble, on passe des soirées ensemble, parfois une partie de la nuit ensemble. On réfléchit énormément, on progresse énormément. C'est accéléré. Et on est au bénéfice ensuite de ce qu'on a vécu pendant ces temps forts, ces temps où on est ensemble et où on prend le temps. Ce qui nous manque, je pense, souvent dans l'Église, pour progresser encore, c'est de prendre le temps. C'est de voler du temps dans nos loisirs, dans nos rencontres de famille. Le plus important, ce n'est pas la famille, c'est l'Église. C'est Dieu et son projet d'amour. Et que Dieu nous accompagne dans ce désir de l'honorer, de refléter sa sainteté, de grandir ensemble, avec des objectifs incroyables. Soyez saints, car je suis saint, dit Dieu.
C'est un ordre et c'est un objectif irréalisable. Et je vais terminer en disant que les enfants et les jeunes m'ont dit, quand on a parlé de ça, ils m'ont dit, Pascal, c'est impossible. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande quelque chose qui est impossible ? Et il me semble leur avoir répondu qu'en fait, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu va nous rendre possible d'accomplir des exploits et des miracles. On ne va jamais tout faire parfaitement, mais on va faire des choses parfaites. On va accomplir des œuvres magnifiques qui seront dans la bonne motivation, qui feront plaisir à Dieu. Pas tout le temps, mais on va y arriver. Cette délivrance de l'esclavage du péché, c'est ce qui nous rend capables d'accomplir des exploits. Pas tout le temps, mais souvent, grâce à Dieu, par sa force, ne partons pas découragés, ne partons pas battus, partons confiants et réjouissons-nous, parce que Dieu a un projet extraordinaire pour nous, parce que Dieu ne se contente pas de ce que nous sommes, et parce que même si nous venons à lui tel que nous sommes, il veut nous faire aller beaucoup plus loin. Amen. Amen.